Tu vois cet œuf affiché à 4,15 $. Eh bien, au Canada, tu ne paieras jamais ces prix-là. Oui, jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc que personne ne t'explique avant d'arriver ici. Et ça, ce n'est que la première surprise. Entre les taxes qui te font pleurer, les cartes de crédit qui te donnent des sueurs froides et les règles bizarres pour traverser la rue, c'est une aventure. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout te raconter. Aujourd'hui, je te relève les 5 choses essentielles que j'aurais voulu connaître avant de faire ma valise pour le... Et crois-moi, la 5e, elle m'a littéralement sauvé la vie. Ouais, t'as compris, j'ai mis la meilleure astuce en dernière position. Il y a des gens qui me regardent et c'est hyper gênant. Alors, première claque pour toi, les taxes. Ici, le prix affiché n'est jamais le prix que tu vas payer. Jamais. Tu veux acheter une bouteille d'eau à 5 $. Au Québec, tu paieras 5,75 $. En Ontario, 5,65 $. En Alberta, ok, 5,25 $. Mais quand même. Parce qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle les taxes. Et au Canada, encore pas de lumière, c'est l'histoire de ma vie. Et au Canada, il y a 2 taxes. Il y a les taxes fédérales et les taxes provinciales. Le taxe fédéral, c'est le taxe de tout le Canada, qui est 5%. Donc, à chaque achat que tu fais, tu payes 5% comme taxe. Sauf qu'il y a aussi des taxes provinciales, qui va dépendre de là où tu habites. Si tu habites au Québec, tu as une taxe de 10%, qui va s'ajouter aux taxes fédérales du Canada, qui fait donc 15%. Et si tu es en Ontario, tu as une taxe de 12%. Et si tu es en Alberta, tu n'as pas du tout de taxe. En Alberta, tu payes que le taxe fédéral. Il n'y a pas de taxe provinciale. Et ça, c'est valable aussi pour les impôts. Du coup, les personnes qui sont au Québec payent 2 impôts. Ils payent l'impôt au Canada, ils payent l'impôt aussi à Québec, l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Le sujet de l'impôt, c'est aussi important. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas l'aborder, mais je pense que je vais faire une partie 2. Pour les personnes que ça intéresse, dites partie 2 en commentaire. Et je vais faire une partie 2 et je vais introduire l'impôt. Ok? Donc, si tu veux acheter ces manteaux à 1195 $, tu dois savoir que si tu es au Québec, au lieu de 1195, tu vas payer 1374,25 $. Donc, petit conseil, ajoute 5 à 15% à tout ce que tu veux acheter. Ça te sauvera des surprises et peut-être même des quelques larmes. Maintenant que tu sais que tout coûte cher, parlons d'une carte magique mais dangereuse. La carte de crédit. Quand je suis venue au Canada, je pensais que les cartes de crédit, c'était pour les gens irresponsables. Grosse erreur. Ton historique de crédit ici, c'est ta meilleure amie. C'est ton meilleur ami, disons. Si tu veux louer une voiture, acheter une maison ou juste louer une maison en fait, si tu n'as pas d'historique de crédit, bonne chance. À mes débuts, quand je suis venue et que je voulais avoir une colocation, on ne me répondait jamais. Au début, je ne comprenais pas. Je pense que j'ai même pensé que c'était du racisme. Sauf que j'arrive à comprendre qu'avoir une explication avec quelqu'un qui me dit, en fait, quand on te demande ton historique de crédit, tu dis que tu es nouvelle et que tu n'as pas de code de crédit. Donc, les gens, ils ne peuvent pas te faire confiance. Ici, on se base sur ton historique de crédit pour te faire confiance. Parce que si tu veux faire un achat, on te demande, amène ton historique de crédit. Et comme ça, on regarde si tu payes tes dettes. Parce que c'est un bon facteur pour démontrer si tu es une personne responsable ou pas. C'est pour ça que c'est important, c'est même très conseillé, extrêmement conseillé d'avoir un code de crédit et d'avoir donc une carte de crédit. On te pousse même à l'utiliser parce que plus tu utilises ta carte de crédit et plus tu payes ta carte de crédit et on te fait beaucoup plus confiance. Maintenant, comment avoir un bon historique de crédit? Il faut que tu utilises 30%, c'est ce qui est recommandé, 30% d'argent sur ta carte de crédit ne dépasse pas 30%. Moi, je te dis ça, mais clairement, je ne le fais pas du tout. Mais ce qui fonctionne pour moi, c'est que moi, j'ai activé le paiement automatique. Du coup, à chaque fin du mois, on me prend directement l'argent de mon compte. Je n'ai pas à le payer moi-même. À chaque fin de mois, l'argent est pris automatiquement. Donc, avec ça, je construis une bonne base d'historique de crédit. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Tu as le choix entre le paiement minimum ou le paiement maximum. Si tu prends le paiement minimum, tu payes les intérêts après. Et ça ne te donne pas une bonne fiabilité. Ce qui est conseillé, ce qui est vraiment bien, c'est de donner le montant exigible, le montant qu'il te doit. Si jamais tu dois 30 $ à la fin du mois, tu payes les 30 $. Tu ne dis pas, ok, prenez-moi juste 5 $.
Parce qu'après, tu vas payer des intérêts. Ce sont des intérêts cachés, mais tu payes des intérêts après. D'ailleurs, c'est très important ce sujet-là, comment prouver sa crédibilité financière au Canada, parce que c'est comme ça qu'on te fait confiance, c'est comme ça même sur le plan du travail. Donc, si tu veux plus d'informations sur ça, dis-le-moi en commentaire, je ferai une vidéo spécifique sur ça. Troisième choc, ici même marcher ou faire du vélo peut te coûter une amende. Pas des casques en vélo, écouter de la musique quand tu fais du vélo, traverser alors que tu n'as pas le droit, ça peut te coûter une amende qui varie entre 30 à 100 $. Donc ici, les policiers ne rigolent vraiment pas. POV. Jai 0 secondes pour traverser la route. Là, j'ai donc 4 secondes pour traverser. 6, 3, 1, là, je peux plus traverser. Là, si je traverse, j'ai une amende. Si un policier débarque et me voit traverser en ce moment précis, j'ai une amende, même s'il y a, il y a une voiture. Mais des fois, il y a 0 voiture. Des fois, il y a 0 voiture, mais je ne peux pas traverser. Je vous mets dans le contexte. Je viens d'arriver au Canada, il fait moins 20 degrés parce que je suis venue en plein hiver. J'étais au travail toute la journée. Ensuite, je suis partie à l'école et à la fin des cours, je veux qu'une seule chose, rentrer chez moi et manger. Et là, je dois m'arrêter à un feu alors qu'il n'y a pas de voiture. Il y a 0 voiture et je suis obligée de m'arrêter à un feu. Je trouvais ça trop inconfortable, très sincèrement. Mais je ne voulais pas du tout me faire remarquer. Je n'avais pas envie qu'on me dise « Oh, la nouvelle » ou genre que je porte juste une mauvaise réputation. Et je me dis non, Kiki reste bien alignée et fait comme tout le monde. Donc, je me forçais à respecter. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça, cette façon-là très stricte de rester, de respecter les cadres, même quand il y a 0 voiture. Parce que déjà, tu peux te prendre une amende, ce que je ne te souhaite pas et ce que je ne me souhaite pas. Mais ça m'arrive quelques petites rares fois de traverser. 3 fois. Mais bon, c'est juste 3 fois. C'est juste 3 fois que je l'ai fait parce que j'étais prise là. C'est que j'ai remarqué cette année, pendant cet hiver-là, au début de l'hiver, il y avait par contre des personnages, je sais pas comment appeler ces personnages, je sais pas c'est quoi le nom du poste, mais qui étaient là pour nous aider à traverser la route. Et du coup, même quand on n'avait pas le droit et qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de voiture, ils nous donnaient l'autorisation de passer, de traverser. Ils faisaient vraiment, j'ai trouvé ça quand même un travail pas évident, parce qu'en ce moment-là, il était 7h du matin, je partais à la salle de sport, il faisait très froid, il y avait moins de circulation parce que c'était très tôt le matin, et il y avait des personnes qui étaient là pour nous aider à traverser la route alors qu'il est 7h du matin qu'ils ont... Bref, c'est un travail, mais comme quoi... Ça doit être fatigant quand même comme travail de faire ça pendant l'hiver. J'avais un peu... Oups. J'avais eu un petit pensée, mais peut-être que ça paye bien. Donc voilà. Donc petit conseil, respecte les règles, sinon tu risques de transformer ton budget de course en budget d'amende. Au Canada, la météo, c'est un vrai film d'horreur. Un jour, il fait 30 degrés et l'après-midi, il fait 5 degrés. Ton corps devient un baromètre ambulant. Donc, essaie vraiment de t'habiller en conséquence de la météo. Ton corps te remerciera. Donc, ne lessine pas sur les vêtements chauds. Et non, une petite doudoune des Zara ne suffit pas. Il faut que tu mettes plein de couches d'habits. Mais en vérité, c'est pas vraiment comment s'habiller à l'hiver. C'est pas vraiment ça ce que je veux te parler ici. Je pense qu'on fera une vidéo aussi sur l'hiver. Il y a tellement de vidéos qui s'en viennent. Mais bon, c'est pas vraiment ça dont je te parle. Ce que je te parle ici, c'est que le matin, tu peux sortir, il fait 10 degrés. Et 2 heures après, il peut faire 15 degrés. Et 15 degrés comme ressenti 20 degrés. Tu vois, que ce soit l'hiver, que ce soit à l'automne, que ce soit à l'été. Tu peux sortir ce matin avec un pull et rentrer à la maison après. Et 2 heures après, le pull ne fonctionne pas. Il faut absolument que tu mettes un manteau. Donc, le conseil que je te donne, c'est tout le temps regarder avant de sortir la météo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'est arrivé plein de fois, je te le dis d'ailleurs, le conseil que je ne suis pas du tout. Ça m'arrive des fois de sortir sans regarder la météo. Et quand je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je me dis, non, ça va, c'est correct, je pense que je peux supporter. Sauf que je ne supporte pas du tout. Au bout d'1 heure, je regrette, je gèle partout. Mais c'est déjà trop tard parce que je suis déjà loin de chez moi. Donc, ne suis pas du tout mes conseils. C'est pas du tout des bons conseils. Non, pas ne suis pas mes conseils, ne suis pas ce que moi je fais. Suis mes conseils, mais ne suis pas ce que je fais. Bref, je me suis embourbée. On revient. Donc, ne fais pas du tout comme moi.
Voilà, regarde la météo avant de sortir parce que la température, ça peut changer d'un claquement de doigts. Je comprends pas du tout comment tu peux avoir chaud le matin, gelé le soir. Tu vois, c'est vraiment ça le terme. Donc, fais attention et regarde la météo tout le temps. Et habille-toi en conséquence de la météo. Et enfin, un truc crucial que personne ne t'a dit. Amène du cash. Les 2 premières semaines, tu n'auras pas de carte bancaire. Et crois-moi, tu auras besoin du cash. Du coup, je te recommande au moins minimum $500 pour éviter les galères. Et oui, il faut absolument que tu ramènes quelques cash avec toi, en dollars canadiens aussi, parce qu'il y a des imprévus qui peuvent arriver. Moi, dans ma situation, quand je suis venue au Canada, le chargeur de mon ordinateur a arrêté de fonctionner ici. C'est-à-dire que ça fonctionnait 2 heures avant. Non, pas 2 heures avant, parce que le vol a quand même duré limite 20. Ça fonctionnait 24 heures avant chez moi, au Mali. Tout se passait bien, nickel. Et quand je suis venue ici, impossible de pouvoir charger mon ordinateur. Et j'ai besoin de mon ordinateur. Heureusement que j'avais du cash en dollars canadiens avec moi. Donc, apporte du cash en dollars canadiens avec toi. Donc, prépare ton cash et bienvenue au Canada. Dernière petite chose, j'ai perdu la vidéo, du coup je vais tourner une rapidement. C'est de te donner la 5e chose qui est d'amener ton prise avec toi. Les prises nord-américains sont très différents des prises qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Ils ont leur système qui ne fonctionne pas du tout de la même façon. Donc, si tu peux amener et acheter cette prise-là et les prises nord-américains et l'amener ça avec toi, ça sera beaucoup mieux parce que ici, tu vas payer les taxes, ça coûte plus cher. Et les 2 premiers jours, tu ne peux pas du tout utiliser ton ordinateur, ton téléphone. Il te faut absolument une prise nord-américaine. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je pense que je voulais rien ajouter. Je voulais juste dire merci. Merci vraiment. Oui, je voulais ajouter ça. Je voulais savoir où est-ce que tu en es dans ta procédure au Canada. Est-ce que tu as eu ton admission? Est-ce que tu as déjà fait ta demande de CAQ? Est-ce que tu viens à Québec? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu as déjà pris ta décision? Je sais que si tu regardes mes vidéos, c'est sûrement que tu es intéressé par le Canada. Peut-être même que tu habites déjà au Canada. Donc, j'aimerais bien savoir un peu plus sur toi parce que moi, je pense que je me délivre beaucoup trop même. Ouais, j'ai dit beaucoup trop d'informations sur moi des fois. Et c'est pas cool que je sache absolument rien de toi. Tu ne penses pas? Donc, si tu peux juste te présenter en commentaire, ça serait bien. Avec quoi tu es à l'aise, ok? Ne te sens pas non plus forcé de dire des choses, mais c'est avec quoi tu es à l'aise. Merci.